comment utiliser une valeur sentinelle dans un programme. La version du programme présentée ici est celle qui n'utilise pas de variable booléenne. Je te rappelle d'abord ce qu'est une valeur sentinelle. Une valeur sentinelle, c'est une valeur que doit taper l'utilisateur au clavier pour stopper le programme. L'exemple le plus classique, le plus courant de valeur sentinelle, c'est par exemple de taper la lettre Q. Quand tu joues à un jeu vidéo ou autre, on te demande parfois de taper Q pour quitter le jeu. C'est une valeur sentinelle. On aura également besoin de comprendre comment fonctionne la boucle while. Donc la boucle while, c'est une boucle qui se répète tant que la condition qui est écrite ici est vraie. Lorsque cette condition devient fausse, à ce moment-là, on sort de la boucle while et le programme passe immédiatement à la ligne qui suit ce bloc, c'est-à-dire la ligne ici 17. Voilà. Donc la valeur sentinelle qu'on a choisi de présenter ici est le nombre -1. Tant que l'utilisateur ne rentre pas le nombre -1, le programme ne stoppe pas. Donc continue à s'exécuter. On va commencer par créer une variable qu'on va appeler nombre. Cette variable contiendra tous les nombres qui seront tapés par l'utilisateur. Comme on veut au moins rentrer une fois dans la boucle while, il faut que dès le début du programme, cette variable puisse contenir un nombre qui rende cette condition ici vraie. Pour que la condition nombre n'est pas égale à -1 soit vraie, il faut donc que le nombre en question ne soit pas -1. Donc pour initialiser cette variable nombre, on va tout simplement choisir n'importe quel nombre autre que -1. Moi j'ai choisi 0, mais j'aurais pu choisir 1000, 2000 ou même, je sais pas moi, -52. Donc on l'initialise à 0. Bien entendu, on rentre dans la boucle while puisqu'on a fait exprès d'initialiser notre variable nombre à 0 pour rentrer dedans. Et à ce moment-là, on demande à l'utilisateur de taper un nombre. Alors, mettons que l'utilisateur entre le nombre 96. On soumet. À ce moment-là, l'ordinateur va venir comparer le nombre 96 ici avec -1. Si le nombre 96 n'est pas égal à -1, alors cette condition est vraie. Et on va venir afficher à l'écran encore dans la boucle. Ici, il se trouve que c'est le cas, puisque 96 n'est pas égal à -1, cette condition est vraie, on rentre dans le si, et affiché encore dans la boucle, voilà, encore dans la boucle. On revient donc au début, comme nombre vaut 96 et que 96 n'est pas égal à -1, cette condition est vraie. On me demande donc un nouveau nombre, cette fois-ci 63. 63 n'est pas égal à -1, donc on va afficher encore dans la boucle, et on va recommencer une troisième fois le processus. Donc cette fois-ci, l'utilisateur entre le nombre -1. L'utilisateur entre le nombre -1. -1, ici, on ne peut pas dire que -1 n'est pas égal à -1. Donc dire que -1 n'est pas égal à -1, c'est faux. Autrement dit, cette condition est fausse. Donc on ne verra pas s'afficher à l'écran encore dans la boucle. On poursuit. Maintenant ici, est-ce qu'on va rentrer une nouvelle fois dans la boucle? Puisque nombre vaut -1, et qu'encore une fois, -1 non égal à -1, c'est faux. Donc ici, on ne va pas rentrer dans la boucle, et on va en sortir immédiatement par là. Et voilà. Cette vidéo est terminée.